allons réaliser ce joli pull avec des carrés granit à col V. Que voici, je me rapproche que vous voyez les carrés granit, c'est simple à faire, hein, vous savez, avec un point élastique comme ceci en col V et sur les côtés. De toute façon, je vous explique dans le pas à pas. Je vous dis aussi bonne année, meilleurs vœux, surtout la santé et plein de projets pour 2024. Moi aussi, je vous souhaite une bonne année. Après, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter et partager mes vidéos. Et sur ce, nous allons passer au matériel. Pour réaliser ce beau pull, donc du coup, j'ai utilisé ces pelotes-là qui changent de couleur. Là, vous voyez pas trop. C'est les pelotes sublimes de chez Lydia Crochet Tricot. Donc du coup, ça se crochette avec du 3,5-4. Donc, il y a 95% premium d'acrylique, 5% de silver. Les pelotes font 100 grammes, plus ou moins 360 mètres. Donc, du coup, voilà, c'est la coloris numéro 1. Ça, c'est son site où elle poste ses tutoriels. Et ça, c'est son site internet. Donc, voilà, lydiacrochettricot.com. Donc, voilà, vous verrez sur son site, il y a plusieurs coloris. Là, c'est une paire, il faudra une paire de ciseaux, bien sûr, une aiguille pour rentrer les fils. Pour faire les carrés granit, j'ai utilisé un crochet 3,5. Pour faire les points élastiques, j'ai utilisé un crochet numéro 3. Et des marqueurs pour quand vous faites les coutures pour accrocher les carrés granit. Donc, sur ce, nous allons passer au tuto. Donc, nous allons réaliser un pull sans manches à col V avec des carrés granit. Donc là, du coup, je vous explique comment j'ai fait le pull. Donc du coup, j'ai fait mes carrés granit, comme je vous fais voir là. Donc là, c'est le devant et le dos. Donc au total, vous devez en faire 16 pour le devant et 18 pour le dos. Carré granit. Donc, au total, vous devez faire 34 carrés granit. Donc là, du coup, je vais vous expliquer, parce que je me suis déjà avancée sur mes carrés granit et tout ça. J'ai déjà fait les coutures du pull. Après, si vous voulez, je vais vous faire voir tout de suite comment j'ai procédé. Et après, du coup, je vais vous faire voir comment on fait un carré granit comme ceci. Donc là, du coup, je vais vous faire voir comment j'ai fait déjà l'avancement de mon pull. Donc, alors, il se présente comme ceci. Bon, du coup, là, tandis que j'ai pas fait, parce que là, je vais vous faire voir, là, j'ai fait, là, il manque une ligne. Parce que là, du coup, je vais vous faire voir comment on fait un carré granit là, et après, je mettrai toute ma lignée. Donc moi, vous voyez, je vais vous faire voir comment je fais mes coutures. Je fais en maille serrée. Donc du coup, je m'accroche là et puis après, je fais mes mailles serrées. Donc, du coup, voilà. Donc là, pour le moment, ça donne à peu près ça. Vous voyez, là, je me suis accrochée là. Donc là, voilà. Là, du coup, ça, c'est en dessous des épaules, en dessous des bras, les encoulures. Donc du coup, voilà. Donc après, hors vidéo, je ferai déjà un côté en point élastique. Et je vous ferai voir du coup de l'autre côté comment on fait l'autre côté en point élastique. Du coup, après le bas aussi, je ferai en point élastique. Je ferai à peu près 5 rangs. De toute façon, je vous dirai. Mais le point élastique, de toute façon, vous le savez le faire. Ça, il n'y a pas de souci. Donc du coup, voilà. Mais après, ce sera surtout pour faire le col en col V en point élastique. J'étais en train de réfléchir comment je pouvais faire. Donc je me suis dit, je vais m'accrocher là. Mais là, je vais pas le coudre directement. Donc du coup, en tout, je ferai mes points élastiques jusqu'à... Je ferai tout le tour. Tac, tac. Mais de toute façon, ça, je vous ferai voir en vidéo. Ce sera plus simple. Mais je vous explique en gros comment je vais faire. Donc du coup, je vais m'accrocher là ou là, n'importe quel côté. Et du coup, je ferai en rond. Et du coup, après, quand j'aurai à peu près
ce que je veux faire pour que ça fasse un col V, ben, j'accrocherai là et puis là on fera une couture à l'intérieur. Et franchement, ça sera pas visible, on verra rien. Donc du coup voilà. Donc là comme je vous explique, je vais vous faire voir comment on fait un carré. Et après moi je ferai mes coutures sur le côté. Et après hors vidéo, je vous dis je ferai un côté en point élastique et je vous ferai voir l'autre côté de la manche. Et je ferai le bas aussi en point élastique hors vidéo. De toute façon, vous savez comment je procède. Et puis après, ben, du coup, là, le col, je vous ferai en vidéo. Donc du coup, voilà. Sur ce, nous allons passer à faire le carré. Donc du coup, vous prenez le fil. Je vais zoomer pour que vous voyez correctement. Voilà. Donc du coup, on fait, comme d'habitude, une maille coulée. Donc on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Après, je m'accroche à la première maille qui est juste là et je fais une maille coulée et je passe dans les 2 mailles. Après, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'espace, dans le trou, je vais faire une deuxième bride. Je refais une autre bride, une troisième bride. Je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2, de séparation. Après, je refais 3 brides. 1, 2, et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Vous voyez mon fil qui est là, je le prends en même temps, je le cache. Je fais encore une fois une bride, une deuxième bride et une troisième bride. Je fais 2 mailles en l'air de séparation. Donc là, du coup, ça nous fait déjà 3 groupes de brides. Là, on va faire le 4e groupe. On fait 1, 2 et 3. Oups. J'ai pas fait mon jeté sur mon crochet, excusez-moi. Et voilà. Et là, je fais 2 mailles en l'air de séparation. Là, je peux couper mon fil qui est juste là, hop, pour plus qu'il gêne. Voilà. Et du coup, là, on va aller dans la 3e maille qui est juste là et on va faire une maille coulée. Donc voilà. Moi, pour aller dans l'espace qui est juste là, je refais une maille coulée, une autre maille coulée, et là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je refais une bride, une deuxième bride. Donc là, du coup, on fait le 2e rang. Parce que là, on a fait le 1er rang, on fait le 2e rang. Donc du coup, là, on fait 2 mailles de séparation. Là, on refait 3 brides dans l'espace où il y a les 2 mailles en l'air du rang d'avant. Donc 1, 2 et 3 brides. Là, on fait une maille en l'air de séparation. Là, on retourne dans l'espace des 2 mailles en l'air du rang d'avant et on va faire une bride, une deuxième bride, une troisième bride. On fait 2 mailles en l'air de séparation. Et dans l'espace, on refait encore une fois 3 brides. 1, 2 et 3 brides.
on refait une maille en l'air de séparation. Et dans l'espace là, on refait la même chose que je vous ai fait voir là. Donc ça veut dire dans l'espace là, vous refaites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Après, vous faites une maille en l'air de séparation. Là, vous allez dans l'espace là, vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, une maille de séparation. Et on se retrouve juste là. Je vous dis, donc là, je suis pratiquement à la fin du rang. J'ai fait ma maille en l'air de séparation. Et du coup, là, je vais dans la 3e maille et je fais une maille coulée. Je fais une autre maille coulée et je refais une autre pour aller dans l'espace. Là, du coup, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je refais une bride. Je refais une deuxième bride. Je fais 2 mailles en l'air de séparation et dans l'espace, je refais 3 brides. 1, 2 et 3. Là, je vais faire une maille en l'air de séparation. Et là, la maille en l'air de séparation du rang d'avant, je vais faire un groupe de 3 brides. Dans cet espace, 1, 2 et 3 brides. Je refais une maille en l'air de séparation. Et là, j'arrive dans l'espace des 2 mailles en l'air. Et je refais pareil. Je fais un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Nous faisons 2 mailles en l'air de séparation et nous refaisons 3 brides. 1, 2 et 3. Dans les angles, il faut que vous faites à chaque fois 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et puis après, quand vous avez fait, vous faites une maille en l'air de séparation. Et là, dans l'espace où il n'y a que une maille en l'air de séparation, bah là, vous faites un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Donc après, du coup, je vais faire ma maille en l'air de séparation. Là, je vais faire mon groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air de séparation, 3 brides, une maille en l'air de séparation. Dans l'espace où il y a mes 2 brides, mes 2 mailles en l'air du rang d'avant, ben je refais la même chose. Je fais 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air de séparation. Là, je fais 3 brides dans l'espace où il y a une maille en l'air du rang d'avant. Et on se retrouve juste là. Je vous dis à tout de suite. Me voici à la fin du rang. Donc là, toujours pareil, 1, 2, 3, on s'accroche juste là, on fait une maille coulée dans l'espace d'après, et une autre maille coulée pour aller dans l'angle. Donc là, on reprocède la même chose, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, et nous faisons 1 et 2, ça fait 3 brides. Donc là, nous faisons 2 mailles en l'air de séparation. Et nous refaisons 1, 2 et 3 brides. Dans l'angle, vous voyez, ça fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On fait une maille en l'air de séparation. Et là, nous arrivons là, nous faisons 1, 2 et 3 brides. Là, nous faisons une maille en l'air de séparation. Nous allons dans l'espace qui est juste là. Et nous faisons 3 brides. Et là, nous faisons une maille en l'air de séparation. Donc là, du coup, j'arrive dans mon angle. Donc du coup, c'est la même chose que les rangs d'avant, mais en tout, là, on va faire plus de groupes de carrés granits. Voilà. Donc du coup, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Juste là, 3, vous faites une maille en l'air de séparation, 3 brides dans l'espace qui est juste là, une maille en l'air de séparation, et vous faites 3 brides juste là. Après, une maille en l'air de séparation, là où vous arrivez dans l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et ainsi de suite. Vous suivez de toute façon
C'est facile. Vraiment, vous voyez, une maille de séparation, 3 brides, une maille de séparation, 3 brides, une maille en de séparation, une maille en l'air de séparation, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air de séparation, 3 brides, une maille en l'air de séparation et 3 brides. Et après une maille en l'air de séparation et on se retrouve là. Tout vraiment le carré granny, c'est vraiment le truc le plus simple à faire. Après il y a des carrés granny un peu plus compliqués, mais vraiment celui-là c'est celui de base. Donc du coup voilà, donc on va devoir faire 1, 2, 3, 4. Donc du coup là on a déjà fait 1, 2, 3, 4 et 5. En tout on va faire 5, je vais vous faire voir, comme j'ai déjà fait 5 rangs. Vous voyez là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Donc ça c'est vraiment simple. Puis après du coup je l'accrocherai peut-être ce côté-là ou de ce côté-là, je verrai la fin comment il finit. C'est plus clair. Ouais, peut-être je mettrai ce côté-là. Je ferai ma couture et après j'accrocherai au pull et après je m'avancerai sur le pull et de toute façon je vous ferai voir, comme je vous ai dit, le point élastique pour un côté d'une manche et puis après pour faire le col. Après pour le bas de toute façon c'est simple, hein, le point élastique vous connaissez. De toute façon, le premier rang, c'est un rang à queue avec des brides. Et après, c'est une bride en relief par devant et une bride en relief par derrière, de toute façon. Ça, c'est vraiment les trucs simples, la base que je vous ai déjà fait voir sur d'autres tutos. Mais après, moi, des moments, j'aime bien vous faire voir comment on procède pour faire le point élastique. Parce que après, voilà, quand vous faites le pull et que après vous dites, bam, ah, zut, elle nous l'a pas fait voir comment on procède, vous me le dites en, comment dire ça, en commentaire. Donc après, moi, j'essaie de vous faire vous voir au maximum tout ce que je peux en vidéo. Mais après, plus souvent, quand il y a des tutos, j'essaie de m'avancer sur ce que je dois faire à côté, mon modèle, et après je vous fais voir. De toute façon, vous le savez toujours. Après, comme ça dépend, par exemple, si je commence à pull en Tom Done. Donc en Tom Done, là, du coup, je dois vous faire voir tout de A à Z. Mais du coup, quand je fais des pulls comme ça, par exemple des carrés ou autres, je m'avance sur le projet avant. Donc du coup, après ce projet-là, j'ai un autre projet à faire. J'ai vu vraiment un beau gilet qui me plaît, mais il est hyper long à faire. Donc ça sera plutôt pas un gilet, ça sera peut-être du coup un cardigan. Donc voilà. Donc du coup, moi, vous voyez, je vais m'avancer. De toute façon, je vous parle en même temps. Donc... ça, vous savez à peu près le projet que je vais faire par la suite. Mais après, si vous avez d'autres projets vraiment que vous souhaitez que je réalise, dites-le moi en commentaire. Ou sinon, allez sur mon compte Facebook, Lulu Crochet. Et puis, vous m'envoyez un petit message ou vous m'envoyez les photos que vous souhaitez que je fasse. Je vais vous le dire vraiment, les amigurumis, je sais plus comment si on le dit vraiment comme ça, mais j'ai du mal à le dire, ça je sais pas faire. J'essaie de faire, vous voyez, la dernière fois j'ai fait un petit nounours pour ma fille. Après, si vraiment vous voulez que je le fasse en tuto, je peux le faire, ça me dérange pas du tout. Mais ça sera pas nickel, on va dire. Ça sera pas comme ceux qui vous font voir des tutos ou des choses sur des amigurumis. J'essaye de faire un peu, mais plus souvent je fais pour ma fille, parce que ma fille elle adore ça. Donc voilà. Donc la dernière fois j'ai fait un petit nounours, ça lui a plu. Après plus souvent moi j'aime bien faire des projets, bon par exemple des pulls ou des gilets, des sacs, j'essaye de faire un peu. Bon après voilà, il faut acheter le fil ou la corde qu'il faut trouver vraiment. Donc voilà, bon là j'ai fait un panier pour ma belle-mère, comme ça elle a mis ses fruits dedans. Si ça vous intéresse que je fais un panier, c'est vraiment un panier simple, hein, que j'ai fait, vraiment simple de chez simple. Dites-le moi en commentaire et du coup j'achèterai la corde et je vous ferai en vidéo. Mais vraiment un panier très simple à faire. Donc du coup voilà,
Donc là, vous voyez, j'ai fini mon rang et je vais m'accrocher à la 3e maille. Et du coup, bah là, oui, je fais une maille coulée et une autre maille coulée. Donc du coup, là, on a déjà fait 1, 2, 3, 4. Et là, je vais vous faire voir le 5e rang. Je vous fais voir le début du carré. Après, je vous laisserai faire en vidéo. Vous ferez vos 34 carrés granit comme je vous ai fait voir. Et après, du coup, je vous refais voir le croquis, que vous le prenez, que vous le prenez en, comment on dit ça? Le screener, je sais pas comment on fait, là, comme ils disent en... Il y a des moments du moins, j'arrive pas à dire. Que vous mettez pause sur la vidéo et vous screenez l'image. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est pour le devant et le dos. Comme je vous ai fait voir. Après, pour l'accrocher, là, franchement, je vais vous faire voir. J'ai oublié de vous faire voir. Mais j'ai fait à peu près, on va dire, une équivalence de la moitié du carré. Parce que ça, je vais vous faire voir, mais je vais vous faire voir. Vous voyez? Là, c'est le devant. J'ai dit là, il faut que je laisse 1, 2, 3 carrés comme ça. Et là, j'ai accroché les deux. Et là, j'ai fait à peu près 2,5. Donc voilà. Et le dos, j'ai fait pareil. Parce qu'après, bah, du coup, j'ai collé mes carrés comme ça. Vous voyez, pour que ça fasse la même chose de l'autre côté. Et après, bah, du coup, j'ai mis les marqueurs et j'ai accroché. Vous voyez, de l'autre côté, ça fait la même chose. Donc, du coup, vous laissez 3 morceaux comme ceci. Vous mettez à peu près au milieu de bride du milieu. Puis après, bah, vous faites votre couture et puis après, vous posez. Puis vous faites comme ceci. Donc là, vous voyez, là, il y en a 3. Il y en a un peu plus que de l'autre côté. Mais voilà. Du coup, je vous ai fait voir. Donc voilà. Donc du coup, là, on fait nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Nous faisons une bride, une deuxième bride, 2 mailles en l'air. Une autre bride, pardon, une deuxième bride et une troisième bride. Là, je vais faire ma maille en l'air de séparation et je vais aller juste là et je vais faire une bride, une deuxième bride et une troisième bride. Là, je vais refaire une maille en l'air et puis je vais continuer à faire mon carré granit comme il se doit. Ça veut dire une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, dans l'espace là, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et ainsi de suite tout le tour. Et après, ben, quand vous arrivez là, vous faites une maille en l'air, votre maille coulée, et puis vous coupez votre fil. Et puis après, ben, du coup, vous continuez votre 4 granits. Donc du coup, après, on se retrouvera pour faire la manche, une des manches en point élastique, parce que tandis que c'est un pull sans manche à col V. Donc du coup, voilà. Donc du coup, je vous ferai voir un côté du point élastique d'une des manches et je vous fais voir le col. Le bas, de toute façon, c'est comme d'habitude, vous faites votre premier rang de bride et après, bah, vous prenez la première bride du rang que vous avez fait, vous faites votre maille coulée et après vous le prenez en relief par devant. Et puis ben, vous faites comme d'habitude. Mais de toute façon, je vous ferai voir quand je vous ferai voir une des manches. De toute façon, vous le savez. Donc voilà. Donc sur ce, moi, je m'avance sur mon carré granit. Et puis on se retrouve pour faire une des manches en point élastique.
je vous dis donc là, je vous fais un petit topo sur ce que j'ai avancé et sur ce que nous allons faire ensemble maintenant. Donc là, voyez, en bas, j'ai fait un point élastique. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs en point élastique. De toute façon, après, vous verrez sur le mannequin ce que ça donne. Donc voilà. Et après, j'ai déjà fait un côté d'une manche. Voilà, en point élastique. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc là, voilà, j'ai fait comme ceci. En tout, j'ai fait de là à là. De toute façon, là, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc voilà. Donc du coup, j'ai fait ce côté-là. Et là, nous allons faire cette manche ensemble. Donc, je vous explique. Quand vous avez la manche et ça fait ceci. Là, il y a un bord. Ça fait comme un L. Donc du coup, j'ai réfléchi comment faire de l'autre côté. Donc là, j'ai vu comment je faisais ce côté-là. Donc du coup, je me suis accroché ce côté-là. Vous voyez, au bord du carré qui est là, je me suis accroché là. J'ai fait comme d'habitude, je me suis accroché et j'ai fait 3 mailles en l'air. Et là, j'ai fait mon premier rang de brides jusqu'à que j'arrive de l'autre côté. Vous voyez, de l'angle. Donc voilà. Et du coup, j'ai fait en point élastique ce côté-là, j'ai fait 6 rangs en point élastique. Et du coup, après, pour le tour, on va faire la même chose. Sauf qu'à la fin, vous voyez que quand on arrivera, quand on fera les tac-tac, les rangs, là, on accrochera derrière. Du coup, ça, je vais vous expliquer après vite fait. On avancera sur les rangs et puis on s'accrochera un peu tac-tac là, comme ça fera un col V. Et on fera les coutures de l'autre côté. Vous voyez, parce que là, je vais faire mes rangs en point élastique. Et du coup, après, ben, j'ai fait une couture. Voilà, vous voyez, en point, en maille serrée, comme d'habitude. Toujours, vous le savez que je fais comme ça. Donc du coup, là, j'ai fait mon premier rang en point élastique. Donc du coup, là, on arrive au deuxième rang. Donc là, on va retourner, hop, comme ceci. On se met bien. Pardon. Donc là, je vais faire 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc là, je laisse simple. Là, je prends la première maille. Là, je fais une maille. Je prends par devant. La maille d'après, la bride d'après, je la prends. Vous voyez mon crochet, je le passe par derrière. Et je prends en relief par... Je fais mon jeté. En relief par derrière. Vous voyez, comme ceci. La maille d'après, je prends en relief par devant. Je vais faire la même chose après, en relief par derrière. En relief par devant. En relief par derrière. Et du coup, ben après, vous suivez votre rang comme ceci. Une relief par devant, une relief par derrière, par devant, par derrière, ainsi de suite, jusqu'à que vous arrivez de l'autre côté, ce côté-là. Et du coup, après qu'on arrivera à ce côté-là, je vous ferai voir le troisième rang, on va dire, le début du troisième rang, et après, il faudra faire 6 rangs pareil. Donc moi, je vais m'avancer sur ce rang-là, et on se retrouve juste là. Je vous dis à tout de suite. Donc là, vous voyez, je suis pratiquement à la fin du rang. Donc là, il me reste une bride. Donc celle-là, je la prends en relief par devant. Et du coup, là, je vais faire une bride. Vous voyez, je vais dans la troisième maille qui est juste là. Et je vais faire une bride simple. Bah alors, j'arrive plus à voir. Voilà. Du coup, après, on retourne notre ouvrage. Et là, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Puis là, vous prenez vos brides comme ils viennent. Donc là, on a fait là,
quand on retourne, ça fait une bride en relief par devant. Et après la bride d'à côté, c'est une bride en relief par... Pardon, par devant, celle-là, avant c'était par derrière. Et là, une bride en relief par derrière. Une bride en relief par devant. Une bride en relief par derrière. Et ainsi de suite. Donc du coup, vous continuez comme ceci. Vous suivez vos brides, comme je vous dis. Vos brides en point élastique. Et vous faites 6 rangs. N'oubliez pas de compter le premier rang. Moi, j'ai fait 6 rangs. Pour après faire comme ceci. Hop, j'ai fait comme ceci jusqu'à... Pardon, je ne suis pas dans l'objectif. Je vais redézoomer. Comme ceci, vous voyez. Après, j'ai fait mes rangs. Tac, tac, tac. J'ai fait... Je vous dis, de l'autre côté, j'ai fait 6 rangs du point élastique. Et après, j'ai mis des marqueurs. Et après, j'ai fait une couture. J'ai retourné du coup le pull là pour bien faire... sur l'envers. Donc voilà. Donc du coup, moi je vais m'avancer sur mes 6 rangs de points élastiques. Et après, on refera la même chose pour faire le col. En col V, je vous ferai voir le début. Et après, bah, de toute façon, vous suivez. Je vous dis à tout de suite. Donc là, voilà. Je me suis avancée sur notre manche. Bah, notre manche. C'est un plus en manche. Donc du coup, voilà. J'ai fait 6 rangs pareils. Et j'ai fait mes coutures à l'intérieur. Voilà. Là, du coup, je vais vous faire voir comment on va procéder là. Il y a beaucoup de vent, ça souffle, mais c'est la tempête. Donc, du coup, là, vous voyez, je me suis accrochée ce côté-là et j'ai fait mon rang en bride. Et après, de toute façon, on va faire des rangs en point élastique. Donc, du coup, combien de rangs qu'on aura fait, je vous dirai à la fin de la vidéo, de toute façon. Et du coup, ben là, vous voyez, je suis arrivée là et nous allons faire de même le point élastique. Donc, du coup, voilà. Je vais faire, là, voyons, on fait pareil que comme je vous ai fait voir pour faire la manche. Donc là, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et après, bah, vous prenez, on va prendre par devant, en relief par devant. Et le deuxième, le celui d'après, bah, en relief par derrière. En relief par devant. En relief par derrière. En relief par devant. En relief par derrière. Vous voyez, ça c'est ce que vous devez faire tout le tour. De toute façon, c'est le point élastique, c'est vraiment simple à faire. Comme je vous ai déjà expliqué. Donc là, vous voyez, je vous ai fait voir un petit peu comment on doit procéder pour faire le point élastique. Je vais décaler un peu plus comme ceci. Voilà. Et du coup, ben là, vous faites des rangs. De toute façon, vous allez faire en cercle comme ça. Et dès que vous arrivez à peu près le milieu, on va dire, vous voyez, là, c'est vraiment bien mis à plat et tout ça. On va bien le mettre à plat. Quand vous arrivez là au milieu et que vous commencez à toucher les deux côtés et que là, vous pouvez faire une couture là et puis que vous pouvez faire les coutures du bas, et bien du coup, vous faites la couture là et les coutures du bas de chaque côté de ce que vous avez fait vos rangs. Mais de toute façon, vous le retournez parce que les coutures, il faut toujours les faire vers l'intérieur. Si vous le faites vers l'extérieur, de toute façon, vous le savez, ça ne fait pas beau. Donc du coup, moi, là, je vous ai fait voir le début. Et après, de toute façon, vous continuez, vous faites le rang d'après, ainsi de suite. Et de toute façon, je vous dirai combien j'ai fait de rangs pour accrocher là, pour que ça fait un peu comme un col V. Donc sur ce, je m'avance et je vous dis à tout de suite. Voici le pull
terminé. Je vous fais voir le bas parce qu'on ne voit pas sur la vidéo. Donc là, vous voyez, comme je vous disais à la fin de la vidéo, j'ai fait 7 rangs en point élastique. Et du coup, après, j'ai fait mes coutures juste là. Derrière, bien sûr. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager.